Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Xiaomi Mi A3, le dernier né de la famille Xiaomi. C'est un smartphone commercialisé aux alentours de 249 €. Il a pas mal de points forts, je vais vous en parler tout de suite. Alors pour commencer, le packaging est plutôt sympathique. On a vraiment une petite revue, une petite remise à niveau du design de la boîte qui avant était assez bas de gamme, assez low cost sur les entrées de gamme de la marque Xiaomi. Là, on a un petit visuel qui est plutôt cool. Bien sûr, on pense directement à un Huawei P30 Lite, on pense directement à un Honor 20 Lite, etc. C'est vrai que la disposition de ces capteurs et le fait d'utiliser un module triple capteur photo, cela donne vraiment une impression de standardisation du design des smartphones, que ce soit entrée, milieu ou haut de gamme. Du coup, on se retrouve avec ce triple capteur photo placé comme tous les concurrents. Sur le côté de la boîte, petit logo du modèle Mi A3. Bien sûr, il tourne sur Android One, donc bien sûr c'est sur Android 9.0, Android Pie. La version présentée, c'est une version 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage, avec bien sûr la possibilité de mettre une carte micro SD, coloris Kind of Grey, donc en fait c'est la version noire simplement. Il y a une autre version bleue, une version blanche. Triple capteur photo, 4030 mAh, donc c'est vraiment une énorme batterie, ça c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone. 3 jours d'autonomie, c'est assez dingue. Lecteur d'empreintes sous l'écran qui est un écran AMOLED, mais attention, petite déception en termes de définition. Et un processeur Snapdragon 655, donc sur le papier, un produit qui, pour le placement tarifaire auquel il est proposé, est plutôt intéressant. Bien sûr, vous avez droit à un guide de démarrage rapide du smartphone et un document lié à la garantie, le tout est traduit en français bien évidemment. Bon point sur ce produit, vous avez droit à une coque de protection directement dans la boîte du smartphone. Ça c'est toujours intéressant, surtout sur ce genre de produit un petit peu exotique, dans le sens où les accessoires sont rarement disponibles physiquement en boutique. Donc là vous n'avez pas trop à vous embêter, vous pouvez utiliser celle qui est fournie directement par Xiaomi. Et bien sûr on retrouve l'épingle afin de permettre l'extraction du tiroir nano SIM, dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD, afin d'étendre la mémoire qui de base est de 64 ou de 128 Go. Bien sûr, on a droit à un bloc chargeur. Alors attention, le bloc chargeur de 18 watts, charge rapide n'est pas fourni. Là, vous avez droit à un bloc chargeur de 5 volts 2 ampères, donc c'est un bloc chargeur de 10 watts. Je ne sais pas pourquoi Xiaomi a mis en avant cette charge rapide avec le chargeur 18 watts, Quick Charge 3.0, sachant qu'il n'est pas fourni d'origine. Cependant, ce bloc chargeur fourni d'origine permet de charger le smartphone de 0 à 100% en 2 heures environ. C'est plutôt correct, d'autant plus que la batterie a une capacité de 4030 mAh, ce qui est assez énorme. Bien sûr, vous avez droit à un câble de chargement en USB type C 2.0, ça c'est très intéressant, il n'y a pas de micro USB sur ce produit, donc il est vraiment à jour en termes de connectivité matérielle. Et enfin, autre point fort sur ce smartphone, maintien de la prise mini jack 3.5, et en plus, la prise mini jack est plutôt qualitative, il y a vraiment un volume assez intéressant, une épaisseur sonore assez intéressante, c'est plutôt pas mal pour le prix auquel il est proposé. Et voici le Xiaomi Mi A3. Ce qui saute d'emblée aux yeux, c'est vraiment, je trouve, le bond en avant qu'a fait Xiaomi sur les entrées de gamme. La finition, l'utilisation des matériaux, etc. Ça fait vraiment premium. On a vraiment l'impression d'avoir un smartphone bien plus cher que 249 € en main. Le dos, il est vraiment joli. Il y a une nouvelle police d'écriture Xiaomi. C'est vraiment sympa. Ils ont mis en avant, bien sûr, Android One. On retrouve bien évidemment le triple capteur photo. Donc le capteur photo principal est un capteur photo IMX 582, donc de fabrication Sony. Il est un petit peu moins costaud que le IMX 586 qui équipe les smartphones plus haut de gamme. Cependant, c'est quand même 48 mégapixels, optique de 26 mm avec une ouverture à f1.8, donc sur le papier c'est plutôt convenable. Et bien sûr, technologie de pixel binding, ce qui permet de combiner 4 pixels en un, afin d'avoir des photos de 12 mégapixels bien plus lumineuses et qui permet au smartphone de ne pas trop monter en ISO numérique et de ne pas trop bruiter la photo. Les premiers résultats en toute franchise sont plutôt convenables, même si la nuit les photos sont un petit peu désastreuses, c'est pas étonnant par rapport au placement tarifaire auquel il est. En pleine journée, le résultat est tout à fait convenable, c'est plutôt intéressant. Le second capteur photo est un capteur ultra grand angle avec un champ d'ouverture de 118 degrés, ouverture f2.2, 8 mégapixels. Là encore, le rendu est plutôt correct de jour. L'IA a bien tendance à rattraper un petit peu la déformation des courbes et des perspectives, donc c'est plutôt correct, ça permet de faire des photos de monuments ou de groupes d'amis assez propres. Attention, dès que la luminosité tente à baisser, ça détériore grandement la qualité. Ouverture, f2.2 oblige, il y a un manque de luminosité qui est assez flagrant. Et enfin, le troisième capteur photo est un capteur photo de profondeur de champ, 2 mégapixels, ouverture f2.4. Celui-ci ne sera activé que lorsque vous utilisez le mode portrait sur votre appareil photo. Son seul but est en fait de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour de sujet afin de générer un petit peu une grande ouverture sur un appareil photo réflexe par exemple. Ça marche plutôt bien, le détourage est plutôt précis. Après, comme toujours, parfois il y a un petit peu des loupés, notamment dans les cheveux ou dès qu'il y a un petit peu un chevauchement de détails. Mais dans la grande majorité des cas, le résultat est plutôt pertinent.
Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins ainsi que le bouton power. Sur le dessous, on retrouve deux grilles pour le haut-parleur, même s'il n'y en a qu'une qui cache finalement un haut-parleur, et la connexion en USB type C 2.0. Et enfin, sur la tranche opposée, il n'y a pas de bouton, pas d'interaction possible, si ce n'est le tiroir nano SIM dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD afin d'étendre la mémoire. Et enfin, sur le dessus, on retrouve bon point une prise mini jack 3.5 plutôt qualitative et un port infrarouge avec un petit micro extérieur. Sur la face avant, on retrouve ce bel écran. Alors bel écran, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. C'est un écran qui a une définition HD+, donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu un smartphone entre les mains en définition HD+. Pour contrebalancer un petit peu ça, c'est une utilisation de technologie AMOLED, donc là ça assure des couleurs et des contrastes assez saisissants, assez intéressants, en plus d'apporter un gain d'énergie en termes de consommation, notamment sur l'affichage des noirs. Et cet écran a une dimension de 6,088 pouces, 6,1 pouces si on veut arrondir. Donc la diagonale est plutôt confortable, même si on voit directement que le menton est assez proéminent. C'est vraiment un gros menton sur le bas. On n'a plus l'habitude non plus d'avoir des mentons aussi énormes. Quoi qu'il en soit, le smartphone tient plutôt bien en main. C'est plutôt agréable. 6,1 pouces, ça fait partie aujourd'hui des petits smartphones. Dans cette encoche en forme de goutte, on retrouve un capteur photo de 32 mégapixels équipé d'une optique à f2, donc une ouverture plutôt intéressante. Il a en plus la particularité d'offrir une ouverture de champ assez intéressante pour faire des photos de selfie type groupe. Ça c'est plutôt pas mal, d'autant plus que ce smartphone cible plutôt un public assez jeune. Alors rapidement en termes de performance, ce smartphone est équipé d'un processeur Snapdragon 655, d'un GPU Adreno 610, de 4 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage. Une autre version est disponible chez le constructeur en 6 Go, 128 Go. Donc c'est un smartphone qui sur le papier est plutôt intéressant, je le rappelle, 249 €, même 229 € en ce moment à la Fnac et au Darty, donc ça c'est plutôt cool. En termes de performance, c'est clairement un smartphone qui fera tourner toutes les applications et tous les jeux, mais c'est un smartphone qui, pour la plupart des utilisateurs, sera largement assez véloce, d'autant plus que Android One ne consomme pas trop de RAM, pas trop d'énergie, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on se retrouve devant ce bel écran, 6,1 pouces, définition HD+, donc ça c'est vraiment assez choquant aujourd'hui, même si bien sûr l'iPhone XR aujourd'hui est un smartphone vendu à près de 800 balles avec un écran HD+. Là la définition c'est donc du 720p, ça nous donne une densité de pixels de 286 pixels par pouce, qui n'est pas catastrophique. Le taux d'occupation de la face avant est de 80-81%, là on est un petit peu sur le bas du podium par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, comme toutes les presses internationales, comme tous les essayeurs un petit peu qui ont pu avoir ce smartphone en main, il est clair que c'est un peu de la molette qui nous rappelle les mauvaises années de Samsung, c'est vraiment très saturé, une colorimétrie assez punchy, c'est dommage, ils auraient vraiment pu avoir une calibration un petit peu plus juste. Fort heureusement, cela sera probablement réglé lors d'une prochaine mise à jour. Alors la définition HD+, en toute franchise, n'est pas catastrophique, mais on a quand même la possibilité de discerner certains pixels. On a vraiment un manque d'affichage, un manque de finesse d'affichage, sur les textes, sur les messages, sur les articles de presse, etc. En mode vidéo, en mode photographie, ça ne gêne en rien, quasiment pas, parce qu'on n'a pas tendance à être trop près de son écran. Par contre, dès que vous allez lire un SMS, un mail ou un truc un petit peu petit, pendant plusieurs minutes, ça va être un petit peu plus fatigant que sur une définition Full HD, mais ça n'a rien de catastrophique. Au prix où il est proposé, l'écran est plutôt correct, c'est plutôt un écran qui est quand même qualitatif. Après, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude aujourd'hui d'avoir des écrans HD+. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai plus un écran minimum en Full HD. Xiaomi l'a fait, Xiaomi l'a proposé. Alors après, ça c'est un choix qui se défend, oui ou non. Le gain, bien sûr, c'est des couleurs et des contrastes infinis. Pour ce qui est de la photo, en toute franchise, j'en ai fait plusieurs et en plein jour, c'est vraiment bon. C'est un peu meilleur que sur un P30 Lite, je trouve. Donc c'est vraiment croustillant, il y a pas mal de détails, vous pouvez même basculer en 48 mégapixels et gagner un petit peu en détail. Par contre, vous perdez un petit peu je trouve en dynamique de couleur, c'est un petit peu plus fade, un petit peu moins péchu comme photo. Quoi qu'il en soit, au prix auquel il est proposé, c'est plutôt qualitatif. Pour la vidéo, Full HD, 30 et 60 images secondes. Si vous voulez filmer en 4K, c'est possible, mais à 30 images secondes. Attention néanmoins, la 4K a tendance à vraiment pousser le processeur Snapdragon, c'est un 655. Donc avec 4 Go de RAM, il n'y a pas une fluidité, il y a un traitement qui est vraiment au niveau. Donc je vous conseille de rester en Full HD à 30 ou 60 images secondes, c'est largement suffisant. L'autonomie de ce smartphone, elle est simplement dingue, c'est 3 jours d'utilisation. Moi, je m'en suis servi pendant 2 jours et demi en traînant sur Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Donc c'est vraiment un smartphone qui a une autonomie de dingue en toute franchise. Partez tranquillement sur 2 jours et demi d'utilisation, peut-être même 3 jours en fonction de ce que vous en ferez. Et le temps de charge avec le bloc chargeur fourni d'origine de 0 à 100% est de 2 heures pour une batterie de 4030 mAh. En termes de connectivité, en toute franchise, c'est plutôt bon. Le smartphone est bien sûr USB type C 2.0, maintien de la prise mini jack 3.5, donc ça c'est vraiment un point fort aujourd'hui parce que Xiaomi avait tendance à l'oublier avant.
Bluetooth 5.0, hélas pas de module NFC. Par contre, possibilité de mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD. Enfin, c'est vraiment un smartphone qui, en termes de connectivité par rapport au prix, est encore une fois plutôt abouti. Particularité, pas de lecteur d'empreinte au dos, pas de lecteur d'empreinte sur la tranche. Le lecteur d'empreinte se trouve directement sous l'écran AMOLED et en toute franchise, ça fonctionne vraiment bien. Il y a un gain qui est vraiment intéressant, la technologie a vraiment progressé. En plus, vous pouvez déverrouiller votre smartphone avec le doigt mouillé, même si c'est un petit peu plus long. Comptez 1 seconde et demie, voire 2 secondes avec un doigt mouillé. Mais en toute franchise, le fait d'avoir à poser son doigt sur l'écran comme ça, c'est assez intéressant, c'est assez pertinent. Le traitement de l'écran Gorilla Glass 5 en plus vous empêche de le rayer, de l'abîmer si vous avez un petit peu de la poussière ou de la terre sur les doigts, etc. Donc c'est vraiment un développement qui aujourd'hui commence à être pertinent et performant et qui a pleinement remplacé les anciens lecteurs d'empreintes physiques qui étaient placés avant au dos ou sur un bouton sur le bas de l'écran. Donc ce smartphone, je m'en suis servi pendant une grosse semaine, un petit peu plus. Gros point fort pour ce smartphone, ce sera déjà la finition et le design. En toute franchise, le bond en avant est assez remarquable de la part de Xiaomi pour un smartphone vendu si peu cher. Deuxième gros point fort, l'autonomie, elle est absolument record, quasiment 3 jours, 4030 mAh, écran AMOLED, absence de surcouche, donc c'est vraiment un smartphone qui est super endurant. Les performances sont largement suffisantes, même si ce n'est pas un dernier processeur Snapdragon série 700, 710, 712 ou quoi, c'est un 655 avec 4 Go de RAM, mais ça tourne super bien. Autre point fort qui m'a vraiment séduit, c'est la prise mini jack 3.5, la qualité en plus est vraiment excellente, je trouve que pour le prix, c'est encore une fois un gros point fort sur ce smartphone. Et enfin, le gros point fort de ce produit, pour ceux qui aiment Android stock, c'est le suivi des mises à jour et le suivi des correctifs qui sera assuré et qui sera même priorisé sur ce type de produit. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool, même si vous le savez, je l'ai dit quelques fois, je ne suis pas tellement fan de la version stock d'Android. Pour les points faibles, il n'y en a pas vraiment tant que ça. 2 par rapport à l'écran, déjà une colorimétrie un petit peu trop péchue, un réglage et un calibrage sorti d'usine pas terrible, en plus on n'a pas trop la possibilité de corriger ça. J'espère que Xiaomi sortira un correctif, une mise à jour qui permettra de rendre un petit peu cet écran plus naturel, parce que là c'est vraiment un Galaxy S5, grosso modo c'est très coloré, d'autant plus que les fonds d'écran sont assez flashy, là la caméra a tendance à cramer un peu l'écran, mais c'est vraiment des couleurs un petit peu agressives. La définition de l'écran, oui et non. Alors pourquoi oui? Parce qu'aujourd'hui on n'a plus l'habitude d'avoir un écran HD+, on a vraiment la possibilité de distinguer les pixels, surtout sur l'affichage de texte. Après, le gros point fort d'un écran HD, c'est vraiment une consommation encore d'énergie un petit peu moindre par rapport à un écran Full HD. Donc technologie AMOLED plus définition HD sur un écran de 6,1 pouces, ça n'est pas dégueulasse. Et ça permet en plus d'avoir une autonomie encore plus intéressante. Et pour finir, mais ça c'est pas vraiment un point faible, c'est directement lié au placement tarifaire auquel est ce produit, c'est le rendu photographique du capteur IMX582 de nuit. Mais là après on peut pas trop jeter la pierre à Xiaomi, à ce prix-là c'est pas non plus possible de faire tout et de tout rassembler sur un smartphone. Donc le rendu photographique de jour, il est plutôt parfait en toute franchise, il n'y a pas grand chose à redire, c'est bourré de détails, gestion des couleurs est assez bonne, l'autofocus est vraiment plutôt performant. Après, dès que ça manque de luminosité, l'autofocus patine, il y a vraiment du bruit numérique qui arrive. Le smartphone a tendance à trop monter en ISO et ça fait vraiment des photos très granuleuses. C'est pas terrible, mais après ça c'est directement lié à la technologie et à tous les smartphones, même si bien sûr les smartphones ultra haut de gamme aujourd'hui s'en sortent beaucoup mieux en basse luminosité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, c'était une présentation assez rapide. Comme dit, c'est un smartphone qui est plutôt coup de cœur parce que le Honor 20 Lite m'a un petit peu déçu, le Huawei P30 Lite m'a également déçu. Je trouve que ce produit à 229 €, 249 € de base, est plutôt intéressant. Compacité 6,1 pouces, même si le menton sur le bas est assez proéminent. Pour moi, le seul défaut et le seul truc qui me ferait ne pas acheter ce smartphone, c'est Android stock, mais ça, je sais que vous êtes plutôt fan visiblement de l'absence de surcouche. Donc c'est vraiment un smartphone que je vous conseille si vous ne voulez pas absolument un écran Full HD ou 2K et si vous n'êtes pas un photographe nocturne, c'est vraiment l'un des meilleurs produits du moment. Finition, autonomie, performance, c'est vraiment les gros points forts de ce smartphone. En plus, une prise mini jack aboutie et un suivi des correctifs de mise à jour assuré en priorité. C'est vraiment un smartphone qui a tout pour lui et qui, à mon avis, va faire mal dans le secteur des milieux de gamme. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner à ma page Instagram et à ma page Twitter et également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour plein d'autres vidéos. À très bientôt.